Shalom, shalom bien-aimé. Aujourd'hui, je viens juste de te faire un petit rappel, une petite exhortation pour te faire comprendre que la chasteté, une vie de chasteté, que ce soit dans le célibat, que ce soit dans les fiançailles, c'est quelque chose d'important. Tu dois savoir une chose. Le rapport sexuel est la première porte ouverte dans les mondes des ténèbres. C'est ça qui te lie au monde des ténèbres et surtout quand tu te lies à la mauvaise personne. Aujourd'hui, les choses ne se cachent plus tout simplement. Le monde est différent. Nous avons les sirènes, les machins, les démons qui se baladent dans le monde, qu'ils veulent récupérer à travers le rapport sexuel. On récupère ton énergie, on récupère ta destinée, on te détourne même de ta destinée. C'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre dans une vie de chasteté, à vivre, plutôt à chercher sa parole, à le chercher parce qu'il dit dans sa parole, fais de moi ton délice et je te donnerai les désirs de ton cœur. Donc, au lieu de chercher l'homme pour dire, ah, je suis célibataire, le temps passe, le temps passe, le temps pour qui? Le temps pour toi ou le temps de Dieu? Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu, Dieu sait à quel moment il va te donner les choses. Ça ne sert à rien de courir pour aller te mettre en relation, commencer à faire, parce que dans la chasteté, là, tu ne fais pas le viens en reste. Tu es dans la chasteté et tu parles de la chasteté pour entrer dans les fiançailles. Dans les fiançailles, tu commences déjà à apprendre avec ton futur époux, à être dans la présence de Dieu, à vous unir dans la présence de Dieu, à demeurer toujours dans la présence de Dieu, dans la parole, dans les louanges, dans les adorations, dans les méditations. Donc, bien aimé, be careful, fais attention. Parce que la chasteté, c'est la bénédiction. C'est le Seigneur te bénit quand tu es chaste. Donc je disais, quand tu vis dans la chasteté, le Seigneur te couvre de ses grâces. Le Seigneur te couvre de bénédictions. Le Seigneur te donne. Mais quand tu vis dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère et tout ce reste-là, bah, tu récoltes juste les fruits de ce que tu as semé. Il ne faut pas se leurrer. Arrête de chercher des hommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, oui, José, pourquoi tu ne cherches pas? Tu crois que c'est en restant à la maison que tu vas trouver l'homme de ta vie? Il y a eu une époque quand j'étais dans le monde, je courais dehors, j'étais tout le temps dehors, j'étais toujours en boîte et tout, tralala, j'étais toujours sorti. C'est ça qui a fait en sorte que je rencontre vraiment l'homme de ma vie. Et même quand j'ai rencontré même un homme, il s'est avéré que c'était une pire espèce. Donc, vraiment, laisse Dieu ramener, que ce soit cet homme, que ce soit cette femme à toi. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu conduire tes pas vers celui ou celle qui est faite pour toi. Ne force pas. Pendant ce temps, cherche sa face. Demande-lui de te fortifier, de te garder dans une vie chaste et saine, de toute forme d'obscénité, de toute forme de choses qui ne donnent pas gloire. Parce que la chasteté, ce n'est pas seulement les oreilles, ce n'est pas seulement la sexualité, c'est tout. C'est tout. Les yeux, les oreilles, la bouche, c'est tout, bien-aimé. Donc, je t'exhorte vraiment à, dans un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est hyper sexualisé, je t'invite vraiment à faire la différence. Ne fais pas les choses en fonction des gens. Même si les gens disent, oh, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu n'as pas encore goûté. Oh, tu ne peux pas aller te marier sans goûter. C'est pas possible. Tu as confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Il te donnera toujours le meilleur de meilleur. Donc, comme je disais, il te comblera. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'homme qui est bien pour toi. La femme qui est bien pour toi. Fais-lui juste confiance. Et mets-toi juste dans sa parole afin de pouvoir grandir spirituellement. Sois abondamment béni. À très bientôt.